Eh bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire un unboxing, c'est pas souvent. Alors déjà, on voit le logo de Antnest Inc. Mais je tiens à vous dire que c'est pas du tout cette marque qui m'envoie ce colis. Je préfère citer son nom parce que vu qu'on voit le logo. Mais non, c'est un gars en or qui m'envoie ce petit cadeau. Enfin petit, vous allez voir, c'est vraiment très très sympa. J'ai eu le droit à un super emballage. C'est aussi pour ça que je voulais citer le nom de Antnest Inc. Parce que franchement, rien que le carton, je connais pas du tout les produits, mais rien que le carton, ça assure. C'est un beau packaging. Vous allez bientôt découvrir qui m'a envoyé une photo de mon chat. Et oui, sur la chaîne La vie de mes fourmis, ça ne rigole pas avec les effets spéciaux. Donc, c'était un cadeau de la fourmi gauloise. Un grand merci à toi. Franchement, tu m'as régalé. En plus, ta carte de visite est très très jolie. J'aime bien le côté QR code et puis l'autre côté décoration. C'est à ton image, c'est cool, simple et efficace. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc déjà, j'aperçois des petites gamelles. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais pas. Moi, je me sers de bouts de tubes vous savez, les tubes pour faire passer les fourmis dedans, là, que je coupe en deux. Bon, c'était pratique, mais ça, franchement, ça fait plus propre. Je laisse un petit peu de suspense là, le temps de déballer tranquillement sans trop choquer les fourmis. Bon, elles arrivaient de voyage, donc autant ne pas les secouer dans tous les sens en plus. Alors j'accélère un tout petit peu histoire de dire, et on va commencer à regarder un petit peu ce qu'il y a. Picasso, mon chat, toujours très curieux. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de déballage, donc il m'assiste. Il surveille si tout est bien. Donc là, on peut voir qu'il y a déjà une première espèce granivore. Donc une messore. Je vous montre tout ça plus en détail un petit peu plus loin dans la vidéo. Là, on va déballer et les poser tranquillement déjà dans le carton en attendant. Celle-là, qu'est-ce que ça peut être? Moi, je vérifie surtout si elles vont bien là, parce que c'est vraiment le... Je l'avais pas déballé avant la vidéo, donc... Je vérifie que tout le monde aille bien. Franchement, jusqu'ici, tout va bien. Picasso fait pareil. Hein. Ah, une deuxième fourmi granivore. Ça va être sympa tout ça. Hein. Donc là, j'ai 3 espèces de fourmis en plus. 3 petites fondations. On va aller voir la suite maintenant, tout de suite. Pareil, j'accélère un petit peu le temps de déballer. Et là, combien il y en a? Attention, attention. Il y a du suspense hein, dans cette vidéo. C'est intenable, insoutenable même. Donc 2 tubes à essai en plus. Donc ah, ouais. Il y a quelque chose de... Ah, celle-là, elle est particulière. On dirait une polygyne. Alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Un gastre comme ça, on connaît. Ça me dit quelque chose. Bon, déjà, là où je suis content, c'est que tout va bien. J'ai reçu tout le monde en vie. J'ai vu qu'il y avait du couvain, il y a tout ce qu'il faut, donc ça me fait un beau petit cadeau là. Hein. Franchement, je suis aux anges. Allez, on commence avec la Formica rufibarbis. La fourmi barbe rouge, c'est ce que veut dire ce mot en latin. J'ai été regardé sur l'ordi, hein, c'est pas moi. Donc une jolie fourmi, hein, je fais le tour vite fait, hein, voilà, c'est pour vous montrer là. J'ai une Camponotus herculeanus, donc ça j'en avais déjà eu une et je l'avais perdue il y a 2 ans pendant la diapose. Et c'était une fourmi qui venait de chez Huntahouse, là je pense que c'est une meilleure souche. Je sentais déjà la mienne, elle était toute molle et tout, celle-là elle est un petit peu nerveuse. Donc là je les ai mis bien. Je sais qu'il leur faut une bonne diapose assez longue et tout. Les conditions de maintien, elles seront sûrement chauffées. Là, les Messor barbarus. Donc, comme vous le savez, j'ai déjà une grosse colonie. Et j'ai envie de repartir sur une petite fondation. Voir si je me débrouille bien. Parce que la mienne a bien subi hein, quand elles étaient jeunes. Elles ont eu tous les problèmes qu'un débutant peut leur apporter. Bon, elle s'en tire vraiment bien maintenant. Donc celle-là, j'ai vraiment envie de bien la démarrer. Donc on la suivra, hein. Toutes ces fourmis, vous allez les suivre au fur et à mesure. Là, la Messor structor, alors super cool parce que j'ai eu que des Messor barbarus. Je ne connais pas les autres Messor et pourtant je suis vraiment attiré par les Messor.
Je trouve ça super cool. Alors là, on peut voir que son gastre est cabossé, mais ça, c'est pas grave, hein. Au fur et à mesure des alimentations et tout, j'ai déjà eu une reine qui avait un gastre comme ça. C'était pas une Messor, une Camponotus. Et franchement, ça s'était décoincé. Donc là, elles sont sur leurs graines. Donc pas grand chose à faire pour elles, juste une petite mouche de temps en temps. Et maintenant la surprise du chef, Polyrhachis armata. Donc des fourmis exotiques chez moi. Comment ça se fait? Eh oui, la fourmi gauloise a décidé de me faire un cadeau, et un cadeau un peu original en me donnant des exotiques. Il savait que j'étais pas forcément attiré vers les exotiques, et là je crois qu'il a vraiment trouvé l'espèce qui me chauffait le plus en fait. Si je m'étais décidé à en prendre, j'aurais pris ce genre-là, parce que des fourmis arboricoles, j'aime beaucoup faire des terrariums, des petites constructions, vous le savez. Et avec ça, je pense que je vais avoir de quoi m'amuser. Donc elles sont appelées aussi les fourmis tisserandes, les fourmis épineuses. Donc voilà, alors moi je suis les conseils de la fourmi gauloise, donc un nourrissage tous les 3 jours. J'aurais déjà donné une mouche et un peu de liquide sucré. J'adore cette ouvrière, non, il faut que je m'habitue, c'est des polygines. Donc il y a bien 2 gynes et non une gyne et une ouvrière. Il faut vraiment que je m'y habitue, hein. J'ai toujours eu des fondations, enfin des colonies monogynes. Alors on peut voir les épines sur son dos là. Et elle se gave bien, elle se nourrit bien. Il y a un petit peu de niveau couvain, je trouve que c'est pas mal, hein. Il y a des œufs un petit peu partout. Il y a une des 2 gynes là, qui s'en occupe énormément du couvain. D'ailleurs, c'est marrant comment elle le stocke sous le coton comme s'il était bordé. Donc si elles prennent soin de leurs œufs comme ça, c'est vraiment excellent. Et j'ai vraiment hâte pour la suite. J'ai déjà trouvé un bac d'aquarium. Enfin, vous verrez, ça va être super sympa. Pour l'instant, vu qu'il y avait des petites serviettes, je vais dire serviettes, ça va pas être comme ça. J'ai mis toutes les fondations au calme en dessous. Là, les polyrhachis sont sur le chauffage. Elles sont à 26 degrés. Et je te remercie encore, hein, la fourmi gauloise. Tu sais que je t'ai déjà dit 50 000 fois merci, mais c'est pas fini, ça fait plaisir. Et en attendant, moi je vous dis un mercredi prochain, 18 h. Je continue en ce moment, vous avez vu, j'arrive à avoir une cadence assez sympa. Donc j'ai vu que ça marchait. Là on a atteint les 2000 abonnés au fait. Mercredi prochain c'est la vidéo du résultat du concours. Je ferai le tirage au sort en fait pendant cette vidéo. En attendant, je vous dis à très 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 bientôt. Allez, ciao!